Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment utiliser un rapporteur pour mesurer un angle. On va voir trois exemples. Alors un seul suffira, on va répéter le même procédé, mais au moins on sera sûr de bien comprendre en faisant trois. D'abord je vous présente le rapporteur, il faut comprendre comment il va fonctionner. Pour ce qui va être du placement, c'est cette partie-là qui va nous intéresser, et pour la mesure, bien sûr, ça va être la graduation, mais ça c'est dans un second temps. Alors le placement, c'est deux choses qui vont correspondre aux deux étapes qu'il faut respecter pour placer le rapporteur. On a une croix, et ce modèle-là est très bien fait, parce que la croix en plus est munie d'un trou qui nous permet de mieux visualiser derrière. Et la deuxième chose, c'est ce trait-là, qui lui aussi est très lisible. Il n'y a pas le plastique qui vient finir au niveau du trait, sur certains modèles on ne voit pas bien. Lui est très bien comme modèle. Donc je vais utiliser ça. Première étape, je vais placer cette croix au niveau du sommet de l'angle. Je vous rappelle le vocabulaire, un angle, c'est comme un carré, un rectangle, on appelle ça des côtés, on appelle ça un sommet. Donc on va placer la croix au niveau du sommet, c'est la première étape. Et donc le fait que ce modèle-là soit muni d'un trou, on visualise bien derrière. Donc voilà. Et la deuxième chose va consister à aligner ce trait-là avec l'un des deux côtés. Alors c'est au choix. De toute façon, on s'en sortira. Moi par exemple, je vais faire lui, c'est celui qui est le plus proche. Alors, si je fais lui comme ça, regardez, ça peut marcher aussi, hein. Donc, je veille bien, vous voyez, en même temps à m'aligner. Alors si je suis bien aligné avec le trait, ça veut dire que normalement je ne le vois même plus derrière, je vois que le trait du rapporteur, et c'est le cas ici, c'est que je suis bien aligné, et j'ai bien ma croix au niveau du sommet. Mais si je le place comme ça, bah, c'est pas très intéressant, parce qu'après il va falloir utiliser la graduation. Il faut que l'angle soit dans la graduation. Donc c'est plutôt comme ça que j'ai intérêt à placer mon rapporteur. Comme ça, ou comme ça. J'ai aussi la graduation à l'intérieur. Bon, imaginons, je fais ceci. Donc je redis, je place le sommet. Alors c'est pas grave si au début j'y suis pas tout à fait, parce que le plus important c'est quand même de s'aligner. Voilà, il faut vraiment s'aligner, et on décale un petit peu, on glisse. Il faut vérifier les deux en même temps. Donc là on s'applique véritablement jusqu'à ce que le trait soit vraiment confondu. Voilà, je ne fais plus la différence, c'est bien mis, et j'ai bien ma croix exactement au niveau du sommet. Bah c'est parti, on va lire. On va donc utiliser les graduations. Le problème c'est qu'il y en a deux, une intérieure, une extérieure. C'est pas qu'on utilise toujours l'une ou toujours l'autre, en fait ça dépend. On va partir de celle où il y a le 0 qui touche le trait. Là il y a un 180 et un ici, et un 0 ici. C'est celle-ci où il y a le 0 qui touche le trait. Donc c'est de celle-ci dont il va falloir que je parte, et je vais mesurer l'ouverture, parce qu'un angle est en fait une ouverture. C'est une portion entre ces deux demi-droites, mais c'est une ouverture pour mon angle. Donc 0, 10, 20, 30, 40. On a des graduations intermédiaires entre les dizaines, donc ça c'est 45, et je compte le nombre de petits traits. Donc là, moi, j'en visualise. Bon, on est entre 47 et 48. Hein. On va dire 48. Voilà, je suis 3 petits traits après le 45, donc je suis à 48 degrés. Je vais pouvoir dire que cet angle-là mesure 48 degrés. Alors, s'il avait un nom, histoire de le rappeler, c'est 3 lettres. Hein. A ici, par exemple, un point B ici et un point C là. Eh bien, je peux le nommer en mettant la lettre A au milieu, et donc les deux autres sur le côté, comme je veux. Donc ça peut être bac ou cab, on peut inverser. Et attention, il faut bien sûr mettre un chapeau. Voilà, donc là je suis en train de dire que l'angle BAC mesure 48 degrés. Bon, bah je vais faire la même chose ici et ici. Donc je vais encore chercher à aligner ce trait-là avec l'un des côtés. Et en même temps, positionner le sommet. On fait un peu les deux en même temps. On utilise ses deux mains hein, pour le rapporteur. On ne fait pas ça à une main, on est plus précis à deux mains. Donc voilà, j'ai tourné pour vraiment aligner le trait. Je revérifie en même temps que le sommet est bien placé. Oui, c'est le cas, pile au milieu de ma croix. Parfait. Alors maintenant, de quel côté je vais partir? Bah, cette fois, ce zéro-là. Parce que c'est pas ce 0 là où il y a le trait qui compte. C'est celui-ci qui touche le côté. Donc 0, 10, 20, etc. En fait, c'est toute une ouverture comme ça sur la graduation extérieure. C'est un grand angle, plus grand qu'un angle droit. Donc ça va dépasser 90 degrés, c'est normal. Ici, précisément, on voit que ça fait... Alors, là, j'arriverai pas à lire, parce que mon trait ne va pas jusque là. Mais c'est pas grave. Avec la graduation intérieure, je vois bien que je suis un cran après la dizaine. Donc ici aussi, bien sûr, je suis un cran après la dizaine. 131. Voilà, j'ai ma mesure de cet angle-là. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens. Donc pour vous le montrer que ça n'avait pas d'importance. Donc j'aligne bien le trait, le sommet. Et donc je serais parti de ce 0-là parce que c'est lui pour le coup qui aurait touché le côté de mon angle. Et donc pareil, on est sur la graduation intérieure cette fois. Et on relie bien sûr ici 131. Alors on fait toujours attention de ne pas dire 129 qui serait une bêtise. Et comment on n'arrive pas à cette bêtise-là? C'est en se disant bien, je suis entre 130 et 140. Donc c'est 130 quelque chose. Voilà, on fait attention aux dizaines à côté. 131. J'ai pas mis de nom, je vais me contenter de mettre la bulle. Hein. Je vous rappelle que c'est l'unité pour les degrés. Et on met pas de C. Hein.
Sinon, c'est des degrés Celsius, c'est une unité de température. Rien à voir ici. On termine avec lui. Vous allez voir qu'il y a une spécificité. Quand je vais placer comme les autres, aligner le côté, le sommet, j'ai un problème. J'ai un problème parce que ça n'atteint pas la graduation, je vais être imprécis. Quand c'est ça, il n'y a pas 50 solutions. En fait, au préalable, on va prolonger le trait. C'est ce que je vais faire. L'un des deux, ça suffira. Donc celui-ci. Alors on met une petite marque de stylo pour vérifier si on est bien au même endroit que le trait. On fait des essais. Voilà, là c'est pas mal. Eh bien je peux prolonger sans qu'il y ait de démarcation. Je mesure. Donc on va placer à nouveau la croix au niveau du sommet et on aligne. On ne fait plus la distinction, c'est bien placé. Et on a notre ouverture. On part de ce 0 là, c'est celui qui est en contact avec le trait. Donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 51. On est une graduation après. Donc vraiment une chose à faire quand on mesure pour ne pas se tromper de graduation. En plus de partir du 0 qui touche le trait, si on oublie ça, il faut au moins se dire, cet angle-là il est aigu, il est plus petit qu'un angle droit, ça doit être plus petit que 90. C'est comme ça qu'on sait si on se trompe. Celui-là est obtus, ça doit dépasser 90 degrés. Celui-là est aigu, c'est normal qu'il mesure moins de 90 degrés. Voilà.